Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 montages de parachute les plus fréquents. C'est parti! Je m'appelle Cyril Marc, je vole depuis 1995 et je travaille chez Ryder et au centre école du Marstein. Aujourd'hui, quelques mots d'abord sur le choix du parachute. Il faut savoir que c'est souvent l'élément qu'on garde le plus longtemps dans un équipement. Choisir du matériel de qualité pour quelques centaines d'euros de plus offrira plus de durabilité et de compatibilité ultérieure. En effet, les conteneurs des sellettes ou les conteneurs ventraux sont de plus en plus petits et rendent obsolètes rapidement les parachutes de secours qui sont trop volumineux. En plus du critère du poids et du volume, il existe également des parachutes de secours carrés, performants. Ils s'ouvrent plus vite, ils tombent moins vite et avec moins d'oscillation. Le top du top sera donc du carré light, dont les prix remisés oscillent entre 660 et 980 euros. Les parachutes de secours sont livrés comme ceci, donc sans l'accastillage nécessaire à son montage. On a juste le parachute dans son pod et avec sa sangle de liaison. L'accastillage, c'est élévateur du secours, maillot en inox de 6 mm. Certains constructeurs ont opté pour de grosses boucles de liaison qui permettent de monter en tête d'alouette et de se passer de maillons de liaison et ainsi gagner en simplicité et en poids. On passe tout le parachute, hop, dans la boucle pour faire le montage. On va voir ça. Et voici donc ces 3 montages de parachute avec les pièces nécessaires au montage. Alors, premier montage, un secours light dans un conteneur ventral. Nous recommandons ce type de conteneur pour 2 raisons. Premièrement, il est simple à accrocher et à décrocher. Tac. Directement sur les mousquetons de la sellette. Et deuxièmement, il inclut les élévateurs du secours. Ce sont des sangles qui relient le secours à la sellette. Il ne reste plus qu'à connecter le parachute à la boucle, des élévateurs intégrés, et c'est parti. Alors pour ce faire, il est possible d'utiliser un maillot en inox de 6 mm, ou bien opter pour un montage en tête d'alouette. Je vais vous montrer comment effectuer le second montage que nous recommandons pour sa légèreté et sa simplicité, et ça marche avec tous les parachutes de secours avec ce conteneur-ci. Alors tout d'abord, nous devons déplacer le parachute de son pod d'origine vers le pod inclus avec le conteneur, qui est cousu au bon gabarit. Et certains constructeurs de sellettes proposent également leur propre ensemble, un pod poignée qui va bien avec le tiroir de la sellette. Alors pour ce faire, on défait la première boucle, toc. On fait gaffe de pas tout faire tomber. Et on le déplace délicatement dans le pod qui est livré avec le conteneur ventral. Ensuite, on prend tous les lovages des suspentes du parachute de secours. Hop. On les met de côté. Et on referme. Tac, tac. Voilà, le parachute est transféré. Pour très bien faire, quand on fait des montages par exemple pour des pilotes, on va ouvrir le parachute et refaire le levage de façon rectangulaire. Parce que là on peut voir que le conteneur est un petit peu rectangulaire et idéalement il faudrait qu'il prenne toute la place. Pour l'exemple, là je ne l'ai pas démonté, j'ai pas la place. Ensuite nous devons connecter le parachute au conteneur en effectuant une tête d'alouette directement sur les élévateurs qui sont intégrés dans le conteneur. Pour ce faire, on va faire passer tout le conteneur dans la boucle des élévateurs. Vous allez voir. Alors, j'ai ici la boucle des élévateurs intégrés dans le conteneur de parachute, la boucle du parachute. Ce que je veux faire, c'est faire passer la boucle des élévateurs du parachute dans celle de la petite sangle de liaison du parachute, et ensuite faire passer tout le conteneur que j'aurais roulé au préalable là-dedans. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à retendre et ça nous fera une belle tête d'alouette. On fait une belle tête d'alouette bien plate. On la tend à fond. Hop. Et voilà, il ne reste plus qu'à la remettre dans le conteneur et à le refermer. Et voilà, le parachute est prêt à être connecté au mousqueton pour un petit vol rando sympa. Alors, second montage, il s'agit d'un secours light dans une sellette incluant des élévateurs de secours. Pour cet exemple, nous disposons d'une sellette nécessitant l'utilisation de son propre pod poignée pour le montage du secours. Les élévateurs du secours sont intégrés à la sellette. Alors pour accrocher mon secours, soit j'ai un compagnon,
que je peux fixer en tête d'alouette directement ici. Voilà, donc comme ceci, hein. On peut passer tout le secours dans sa propre boucle, ce qui nous permet le montage le plus clean possible. Tac. Ensuite on retend, on fait ça propre. Tac. Et voilà, il y a même le petit néoprène qui va coulisser et qu'on fait passer au-dessus du nœud pour que ça tienne vraiment bien. Soit j'ai un secours disposant d'une petite boucle, et dans ce cas j'ai besoin d'un maillon de 6 mm et de 2 élastiques. Tac. Alors après avoir mis le parachute dans le pod inclus avec la sellette, j'attache la sangle au maillon en passant par l'élastique, comme ceci. Donc là j'ai un joint torique, ça marche très bien également avec un élastique de bureau, hein. L'essentiel c'est que ça ne bouge pas trop. Hop, voilà. Tac. Tac. Voilà. Ensuite je le fais coulisser à l'autre bout du maillon pour pouvoir rentrer ensuite l'élévateur du secours qui est inclus dans la sellette. Ensuite, pareil, je mets un élastique, je le torsade, un demi-tour. Hop, je passe là-dedans la sangle qui sort de la sellette. Je retorsade de l'autre côté, dans le sens opposé. Les joints toriques, c'est un peu rigide. Hop là, voilà. Ok. Donc l'essentiel, c'est qu'à la fin, on ait nos deux sangles qui soient en opposition comme ça, et surtout dans la longueur du maillon. Ça permet d'avoir la meilleure résistance possible. Ensuite, on resserre manuellement. Hop. On met quelques newton-mètres, tac, avec une petite pince, en y allant mollo pour pas abîmer le filetage. Et voilà, il ne reste plus qu'à remettre le conteneur dans le tiroir de la sellette, et c'est parti, il n'y a plus qu'à aller voler. Alors, dernier montage, un secours light sur une sellette n'incluant pas les élévateurs de secours. Pour cet exemple, on a une sellette qui inclut uniquement la poignée du parachute. Hop, qui viendra se mettre ici. J'ai ensuite besoin d'une paire d'élévateurs en I qui permet un montage en tête d'alouette sur les points d'accroche intégrés dans les élévateurs d'épaule de la sellette, ici. Alors encore une fois, si je dispose d'un secours avec une grande boucle, comme les compagnons, pas besoin de maillon. Une tête d'alouette permettra un montage plus léger. Alors tout d'abord, il faut la monter sur le pod d'origine du parachute. Donc voici la poignée livrée avec cette sellette. Au dos des pods de secours, on a toujours des petites sangles comme celle-ci. Celle du milieu, c'est pour les secours ventraux. Celle de côté, c'est pour les secours avec extraction en tiroir. Tête d'alouette, comme toujours, la base. Alors ensuite, on va fixer les élévateurs en I, en tête d'alouette, sur les points d'accroche au niveau des épaules. Là, ils sont en rouge, on ne peut pas les rater. La tête d'alouette, c'est propre, ça ne bouge pas, et ça économise du maillon. Alors, pour ce faire, on prend la grande boucle, qu'on passe au-dessus, on l'allonge, on la lisse, et on glisse la petite boucle, hop, dans le point d'accroche. On fait coulisser. Hop là. Et ensuite on essaie de faire une belle tête d'alouette. Voilà, bien propre, sans pli, sans... Hop là, sans mauvaise tension. Voilà, là elle est vraiment clean. J'ai plus qu'à faire ensuite passer les élévateurs dans la gaine latérale de la sellette jusqu'à arriver à la poche de secours. Voilà, donc on peut à présent accrocher ces élévateurs hop, au maillon inox de 6 mm, comme précédemment. Et ensuite j'accroche le secours au maillon. Un petit coup de pince, et c'est parti. Il ne reste plus qu'à refermer le conteneur et aller voler. Et voilà, l'installation d'un parachute de secours n'est pas très compliquée en soi, bien qu'un peu mystique. Si vous suivez ces étapes simples, il n'y a pas de raison que votre secours ne fonctionne pas. Le plus compliqué reste de savoir quelle est la configuration de la sellette. Est-elle dotée d'élévateurs intégrés ou non? Possède-t-elle un pod poignet? Les constructeurs précisent ces informations sur leur site. Des fois il y a des maillons, des fois non. Si toutefois vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter sur rider.fr afin de confirmer votre choix. Et enfin, n'oubliez pas que le site Rider propose automatiquement une remise pack sellette secours, et même avec les ailes également,
et que le montage en atelier et l'envoi postal sont offerts pour ce genre de pack. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et à très bientôt.